Nous sommes avec David Bonfils qui nous parle de son livre Ton soleil dans mes veines, l'Odyssée méditerranéenne, donc en Italie, en Tunisie, en France. Donc l'histoire des Siciliens qui ont émigré en Tunisie et qui se sont installés là-bas. Donc c'est l'histoire de ta famille, David, qui est reparti. Oui, alors. Et qui sont repartis à la fin du protectorat français. Comment t'es venue l'idée de faire ce livre? C'est l'histoire de mes grands-parents, de ma famille, que j'écris depuis assez longtemps en fait. L'écriture, en fait, les notes, elles ont commencé il y a à peu près 25 ans. Et vraiment le déclic et le truc de dire allez, je fais un livre, on va dire que c'est arrivé au mois de mars cette année. Alors, entre le mois de mars et le mois de juin. On rappelle donc en fait les Siciliens, un bon nombre de Siciliens ont émigré en Tunisie bien avant le protectorat français finalement. Hein. C'est ça. Le protectorat français a commencé en Tunisie en 1881 et les premiers Siciliens sont arrivés en 1840. Parce qu'ils avaient que le bateau à prendre, ils avaient 120 km à faire. Et les plus connus, on a eu Claudia Cardinal, Achille Zavata, oui. Claude Bartolone, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin. Et il avait aussi une grand-mère italienne, c'était votre ancien maire, Bertrand Delanoë. Ah oui, d'accord, le maire de Paris. Alors oui. David, une question. Tu as dit 1840, c'est impressionnant. Donc ça veut dire que ça fait près de 200 ans. Alors moi j'ai une question. Tu as parlé de rapatriés. En plus là c'est encore plus compliqué parce que c'est des rapatriés d'immigrés. Donc ta famille était italienne, était déjà immigrée. En plus ils sont rapatriés. Ma question c'est comment sur 200 années, donc en Tunisie, pour certaines familles italiennes, ils ont gardé l'italianité, le souvenir du pays, quelques mots, les racines. Et les racines, comme 200 ans. Aussitôt qu'ils ont posé le pied sur le sol tunisien, ils se sont établis quelque part et du quartier où ils ont habité, ils ont fait ce qu'on a appelé des piccola Sicilia, des petites Siciles. Donc à ce moment-là, la banque était une banque, la Banca Italiana, le journal c'était l'Unione, l'école, c'était une école italienne. Bien évidemment, la pêcherie était italienne puisque les maris étaient tous des pêcheurs. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, ils sont pas venus qu'avec leur bagage. Ils sont venus avec leur pays. Dans les maisons, on mangeait peut-être le couscous parce que c'était la Tunisie, mais on mangeait la pasta. Et c'était dans la région de La Goulette, hein, c'est ça? La Goulette. La Goulette, c'était le port de Tunis. Le port de Tunis, La Goulette. Actuellement. Exactement. Et d'ailleurs, on y arrive toujours aujourd'hui. Hein, quand les bateaux de croisière, tu regardes les villes d'escale en Tunisie, c'est toujours à La Goulette. Et La Goulette, c'était le quartier de la petite Sicile. Et le nom aussi, hein, le nom est un nom italien. Enfin, c'est les Siciliens qui ont donné le nom, c'est ça, hein? C'est ça, parce qu'au départ, la ville s'appelait Alquelgued. Et les Siciliens sont arrivés, ils ont vu que c'était le goulet de la rivière. Et ils ont dit, allez, à Golette. La Golette. Et du coup, c'est devenu la Goulette. Habib Bourguiba est arrivé à la tête de la Tunisie en 1956. Triste, comme étaient sûrement tes grands-parents quand ils étaient sur ce grand bateau qui s'appelait comment, le Kérouan? Le Kérouan, exactement. Et il est arrivé où, le Kérouan, alors? Il est parti de Tunis à Marseille. Forcément. Et de là, les hommes et leurs familles. Alors, je sais que mon grand-père, par exemple, était venu en éclaireur peut-être 6 mois avant pour voir, visiter les villes, etc. Alors, en l'occurrence, certains allaient, par exemple, du côté de Martigues, d'autres du côté de Nice, d'autres du côté de La Ciotat, pour beaucoup, parce que La Ciotat ressemble à la Goulette sur le principe du port, comme ça, avec l'église, etc., et les bateaux. Mes grands-parents, eux, mon grand-père est allé à Saint-Raphaël. Il a vu la cathédrale de Saint-Raphaël, qui est aujourd'hui une basilique, et il a trouvé que c'était la copie conforme de celle de Tunis. Et comme ils étaient très pieux, il a dit voilà, on s'installe là. C'est ici qu'on posera nos bagages. Et cette église, d'ailleurs, même si aujourd'hui on habite, moi je suis dans le nord, donc j'ai encore plus de déménagement, on va dire, mais même si les familles habitent dans les villes alentours de Saint-Raphaël, toutes les célébrations familiales, baptêmes, obsèques, etc., elles ont toujours lieu à la basilique Notre-Dame de la Victoire à Saint-Raphaël. On parle de quelle année? C'est une très belle église. J'y étais cette année au mois d'août, là. C'est une très belle ville et puis l'église est vraiment impressionnante. On parle de quelle année? En quelle année tes grands-parents sont arrivés en France? Donc ont dû quitter la Tunisie pour la France. Mes grands-parents ont tenu 4 ans. Ils sont partis en 1960, le 13 décembre.
de l'endroit. Tu en parles tellement bien de cette ambiance à la Goulette qu'on a l'impression que tu as vécu là-bas finalement. Est-ce que c'est oui, je sais pas. Toutes les recherches que tu as pu faire. Nostalgie. Oui. Cette curiosité, comme je l'ai dit au début, ça me fascinait. En fait, je me disais, étant gosse, il y a une carte postale qui est restée de l'autre côté de la Méditerranée. Elle est en noir et blanc. Il y a des personnages sur cette carte postale qui ne sont plus et qui n'étaient déjà plus quand je suis venu au monde. Et je posais plein de questions. J'étais casse-pied, des photos. Je voulais fouiner dans les boîtes à photos, etc. J'ai pu bâtir comme ça un arbre généalogique qui m'a permis de remonter à 1846, le premier mariage de la famille Canamel, hein, puisque c'est le nom de famille, c'est Canamel. Hein. Canamel. En Tunisie, à la Goulette, à l'église Saint-Augustin. Voilà, le premier c'était Salvatore Canamel et sa femme s'appelait Giovanni. Et quand tu interrogeais ton grand-père, donc sur Tunis, sur la Goulette, c'était quoi sa réaction? Nostalgique? Oui. Beaucoup. Regret? Regret. De toute façon, il n'avait pas le choix. Administrativement, tes grands-parents, avec quelle nationalité? Ils étaient italiens? Alors, je sais que ma grand-mère était française depuis la petite enfance. Oui. Parce que par rapport aux études qu'elle faisait, au métier qu'elle voulait faire, etc., il fallait qu'elle soit française. Mon grand-père est resté italien jusque, je pense, à la fin des années 60. Je pense, j'en suis sûr, à la naissance de son dernier enfant. Mais il était italien, lui, parce que la famille était tournée vers l'Italie, parce que les métiers de la pêche, etc. Donc voilà. Est-ce que tu vas toujours en Tunisie? Tu retournes sur les lieux en pèlerinage ou encore à la recherche d'informations complémentaires J'avais une boucle à boucler en 2005. Ouais. J'avais une boucle à boucler. Et en 2005, j'ai dit, mon grand-père était parti depuis 6 ans. J'avais une vingtaine d'années. J'ai dit, je casse ma tirelire et je vais sur les lieux de leur enfance, de leur jeunesse. Je vais voir tout ce qu'il y avait avant. Donc je suis allé à la Goulette, je suis allé à Zagouan, la ville de ma grand-mère. Non. En fait, pourquoi eux ils sont partis? Ma grand-mère me disait on est parti, c'est pour plus retourner. Ah oui. Malheureusement, il n'y a plus rien. Voilà. Il y a certaines fois les maisons existent encore, mais par exemple le cas de la Goulette du quartier de la Petite Sicile, je sais qu'aujourd'hui c'est un quartier d'affaires parce que au bout d'un moment il fallait certainement que les administrations prennent le taureau par les cornes et se disent allez, on va vraiment raser et construire quelque chose de beau. Quoi qu'ils ont inauguré il y a pas longtemps une belle fresque en hommage de Claudia Cardinal à côté de l'église. Les cimetières n'existent plus. Voilà, mais il fallait que j'y aille, il fallait que je voie d'où il venait, d'où je venais aussi forcément. Oui. Et que penses-tu de ce trajet? Il y a 200 ans, c'était Sicile, Tunisie. Actuellement, depuis plusieurs années, tu sais ce qui se passe entre la Tunisie, la Libye et la Sicile. Quel regard aurait pu avoir ton grand-père là-dessus? Le regard que les Siciliens, eux, ils étaient partis pour fuir la mafia et la pauvreté, et qu'aujourd'hui, ces pauvres hommes... Et je suis dans une région où on est touché, puisque je suis à quelques kilomètres de Calais. Oui. Où on embarque pour l'Angleterre, etc. Et régulièrement, malheureusement, en plus avec le métier que je fais, je suis au fait, régulièrement on entend qu'à bord d'un Zodiac qui peut contenir une douzaine de personnes, et en fait il y avait 60 gars qui étaient là, dont une partie sont morts. C'est tragique, parce qu'ils fuient quoi? Ils fuient la guerre. Depuis que les gamins et les enfants sont nés, ils fuient la guerre et risquent leur vie. Risquent leur vie. L'immigration italienne, risquaient pas leur vie quand même pour non, revenir. C'est pire, c'est quand même pire. Donc là, parce qu'aujourd'hui, quand même, au-dessus de leur tête, on joue au ping-pong avec des bombes. Hein. Et des fois, il y a des commentaires qui sont méchants sur Internet parce que ces gens-là sont noyés ou quoi, et puis on lit des méchancetés, tout ça, c'est pas bien. Voilà. Ouais. L'histoire se répète et malheureusement de plus en plus tristement. Alors, on rappelle le titre de ton livre, c'est Ton soleil dans mes veines. Le titre, comment tu l'as choisi ce titre? Ton soleil dans mes veines. Ah, Ton soleil dans mes veines. Alors le titre, je vais vous dire, je vais vous dire la vérité. Déjà, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est pas l'éditeur. Non, c'est pas l'éditeur. J'ai un très grand copain que j'embrasse d'ailleurs s'il m'écoute. Il s'appelle Frédéric Zetoun. Ah oui. Qui d'ailleurs sera avec moi dimanche prochain à Paris 16e.
Et Frédéric, il est connu pour être chroniqueur musical. Il est chanteur aussi. Hein. Et il est né en Tunisie. On a le même berceau, on va dire, sauf qu'il est de religion juive. Et lui, il est arrivé, il avait 8 jours pour raison de santé. Il fallait absolument qu'il arrive à Paris. Et Fred, c'est mon grand frère, comme je l'appelle dans le livre. C'est un artiste, mais un artiste sincère et qui vous dit autant les félicitations que les coups de pied aux fesses quand il faut. et quand je lui ai fait part de ce projet, il m'a dit fils, fonce. et je lui ai dit mais. Et tu as bien fait. Voilà, et ça, c'est vrai que l'histoire de mes grands-parents, c'est un livre aujourd'hui, mais ça aurait pu être une chanson. Et dans les discussions avec lui, je lui dis tu l'appellerais comment cette chanson? Il me dit Ton soleil dans mes veines. Et voilà. Voilà, c'est comme ça. Merci. Alors on va rappeler que tu viens à Paris la semaine prochaine. C'est dimanche, dimanche 17. Très bien. Un jour, on ira faire du local du côté de Berquin. On fera une émission. Mais avec plaisir. On fera la pasta et on fera un tour. Merci David. Donc ce livre, Ton soleil dans mes veines. Donc c'est un hommage aux Siciliens installés en Tunisie. Donc l'émigration sicilienne en Tunisie, c'était au début du 19e siècle. Et puis toute l'histoire de ta famille jusqu'à nos jours. Merci beaucoup. Et puis. Un grand merci Carmelo. Ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec toi et avec Massimo et Philippe, même si on le voit pas. On le voit pas. Donc on peut te rencontrer dimanche prochain, le 17. C'est à la mairie du 16e arrondissement. Du 16e, voilà, à partir de 14h. D'accord, toute l'après-midi, tu signeras les copies de ton livre, bien sûr. Avec grand plaisir, voilà. Merci David, à bientôt. Merci David. Ciao. Ciao.